Alors Marc, épilogue heureux mais vraiment dans la souffrance, hein. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On vous a pas reconnu. Rien d'anormal, je dirais. La différence, surtout en début de match, parce que je trouve que nous étions très bien rentrés dans la partie, c'est que dans ce genre de match, il faut mettre le but. Et dans les 16 mètres, on a bien amené les actions, on a eu des situations, mais il a toujours manqué le geste qui fait la différence. Et à partir de ce moment-là, vous exposez. Le premier but de Louvain est assez remarquable, c'est une volée, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Par contre, le deuxième but tombe à la 42e minute. Nous avons un corner pour nous, nous sommes dans les 16 mètres adverses, nous avons des situations, attention, nous avons, on dirait qu'on va encore jouer à se passer les ballons, etc. Et sur le contre, on est pris de manière un peu facile. Donc à partir de là, 2-0, c'est compliqué. Mais bon, vous avez gardé espoir, voilà, il y avait toujours cet espoir, évidemment par rapport à l'autre match. Vous y avez toujours cru donc finalement? Je ne vais pas non plus raconter n'importe quoi, mais il est clair que le match de Tubize-Cercle de Bruges, c'est un match compliqué aussi. Le Cercle est une bonne équipe. Tubize a la pression maximale sur les épaules. Il faut pouvoir gérer ce type de match. Donc ce résultat n'est pas fondamentalement anormal. Il faut voir comment le match s'est déroulé. Mais donc on savait que le même résultat que Tubize suffisait. Bon, à partir de là, on a ce bonheur et ce plaisir, mais je crois que pour un club comme l'Union, c'est mérité parce que ce que nous faisons depuis 2 ans est assez exceptionnel. Aujourd'hui, circonstances exceptionnelles, situation exceptionnelle, résultat exceptionnel, je pense mérité parce que derrière tout ça, il y a un travail extraordinaire qui est fait. Alors maintenant, avec un tout petit peu de recul, Marc, qu'est-ce qui s'est passé entre le visage de la première période et la deuxième? Quand on lit les interviews des joueurs, ils disent tous, voilà, la trêve a été hyper bénéfique, il y a une prise de conscience collective. Oui, en fait c'est très simple, c'est parce qu'on essaie toujours de trouver, pour moi j'avais les réponses à toutes les questions. La première, c'est que, ne prenons qu'un exemple concret, Massengo est parti jouer la CAN avec son équipe nationale. Alors quand j'entends les commentaires de grands entraîneurs de grands clubs qui ont un joueur qui part à la CAN et qui commence à pleurer, moi je me suis jamais plaint, je n'en ai jamais parlé, on a toujours fait avec. Mais nous priver d'un Massengo, et pratiquement pendant 6 mois nous n'avons pas disposé de Massengo, et quand il était là, son esprit était quand même toujours un peu à la CAN, dans les éliminatoires, donc c'est déjà important. Nous avons aussi récupéré un garçon comme Perdicisi qui est venu chez nous je pense au mois d'août, au mois de septembre. Bon, pour intégrer notre équipe, on n'intègre pas mon équipe en 2 temps, 3 mouvements. Il y a toute une série, il y a un travail, il y a des principes de jeu. Il faut rentrer dans le moule, autrement ça peut m'embêter. Donc Perdicisi a commencé à être opérationnel fin de l'année. Et puis je pourrais encore vous citer d'autres exemples. Nous avons perdu Ragel, qui est au sommet de sa forme. On a perdu Bayerlé qui n'a pas joué. Donc il y avait toute une série de choses qui étaient très simples à expliquer. Et je ne vous cacherai pas aussi que la qualité de cette compétition, parce que tous les matchs sont grosse intensité, 9 dixièmes, voire les 10 dixièmes de mes joueurs, c'est un apprentissage, c'est une découverte. Donc nous, pour être efficaces, et on l'a encore vu jouer aujourd'hui, nous devons être top physiquement, top mentalement, et on ne peut jamais se permettre d'avoir une absence ou un relâchement. Et là, je crois que les joueurs étaient au bout. Ils étaient au bout, physiquement et mentalement. Donc la trêve a effectivement fait du bien. Alors, cerise sur le gâteau, maintenant c'est Play-off 2, où vous allez peut-être retrouver une vieille connaissance, le Standard peut-être. Oui, malheureusement pour le Standard, je pense qu'ils sont mûrs pour les Play-offs. Quant à nous, nous verrons évidemment quand la DA aura terminé son championnat contre qui nous allons nous retrouver. Ce serait évidemment que du bonheur pour l'Union. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Savez-vous qu'il y a 44 ans que l'Union n'a plus joué des matchs officiels. Vous réécrivez l'histoire aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, nous écrivons l'histoire et nous rentrons dans l'histoire du club parce que franchement, ce que nous faisons depuis 2 ans, ce noyau, le staff, les personnes, tout le monde, tout qui travaille pour le bonheur de ce club, c'est magnifique. On ne peut pas imaginer la concurrence qui est la nôtre aujourd'hui avec les budgets qui sont les nôtres et nous, l'Union, être là. Quand je vois un club comme Tubize qui passe à côté, donc on peut se dire que franchement, félicitations et félicitations certainement aux joueurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si nous n'aurions pas été dans les 4, il n'y avait aucune raison d'en vouloir aux joueurs parce que c'est comme ça. En tout cas, prenez du plaisir. Bravo. Merci.